Hey, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, c'est gratuit, tout comme titiller le petit pouce bleu sous la vidéo. Les sous-titres sont également disponibles pour les personnes malentendantes ou parlant une autre langue. Le binaire, également appelé système de numération en base 2, est le langage utilisé par nos ordinateurs. Ce système est uniquement composé de deux chiffres, 0 et 1, tandis que nous, êtres humains, utilisons le système décimal qui est, lui, en base 10. Nous utilisons les chiffres de 0 à 9. Remontons le temps jusqu'à la fin du XVIIe siècle et allons toquer à la porte de notre cher Gottfried Wilhelm Leibniz. Vous vous souvenez de lui, j'espère. C'est le mathématicien et philosophe allemand qui améliora la pascaline de Blaise Pascal. Enfin bref, selon Leibniz, la vie peut être réduite ou simplifiée en plusieurs propositions simples. Il essaya de trouver un système qui puisse convertir la logique verbale en mathématiques. C'est en 1689 qu'il inventa le code binaire. Malheureusement, ses idées furent ignorées. Cependant, la croyance de Leibniz en ce système binaire fut renforcée grâce à un jésuite français du nom de Joachim Bouvet. Ce dernier, étant au service de l'empereur chinois Kangxi, était chargé d'une tâche de précepteur scientifique. Il devait convaincre des scientifiques de se rendre en Chine. Il finira par rentrer en Chine avec quelques scientifiques et commencera également à correspondre avec notre mathématicien. Grâce à cette correspondance, Leibniz découvrit le I Ching, ou livre des changements, datant du 9e siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'un diagramme représentant les 64 hexagrammes de Fuxi. Fuxi est un personnage mythique de la mythologie chinoise. Une sorte de code binaire y était utilisé et cela encouragea Leibniz dans ses recherches. C'est alors en 1703 que son article intitulé « Explication de l'arithmétique binaire » sortit enfin. En 1847, George Boole, mathématicien et logicien britannique, publie un article sur l'analyse mathématique de la logique. Il y décrit une approche binaire des trois opérations élémentaires, et, ou et non. Ce système fut oublié pendant presque un siècle jusqu'au jour où Claude Shannon, diplômé de l'Institut de technologie du Massachusetts, se rend compte que l'algèbre booléenne qu'il avait apprise était semblable à un circuit électrique. La thèse que Shannon rédigea en 1937 devint un des points de départ pour l'utilisation du code binaire dans nos ordinateurs. C'en est fini de l'histoire, laissons place au pourquoi. Rappelons-nous de ce que nous avons dit dans la première vidéo, l'ordinateur est idiot, il ne sait faire que des opérations logiques très simples, et il est aussi électrique. Vous voyez le rapport avec la logique booléenne ? Un circuit électrique ne peut avoir que deux états possibles, soit ouvert et l'électricité ne passe pas, soit fermé et l'électricité passe. C'est un état binaire, comme il ne peut y avoir que deux états possibles. Une valeur est associée pour chaque état. La valeur 0 est attribuée au circuit ouvert, alors que la valeur 1 est pour le circuit fermé. Cette valeur est appelée bit. Bit est la contraction du terme anglais binary digit, qui signifie chiffre binaire en français. Nos ordinateurs effectuent donc très rapidement des petits calculs de logique très simples. Nous étudierons cette logique plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Il est l'heure de se concentrer. Nous allons faire quelques petits calculs, mais pas d'inquiétude, on va y aller mollo. Commençons par les chiffres décimaux. Nous en avons 10, de 0 à 9. Donc nous avons le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En binaire, il n'y en a que deux, de 0 à 1. Notre 0 et notre 1 correspondent respectivement au 0 et au 1 du binaire. Mais qu'en est-il du chiffre 2 ? Étant donné qu'il ne peut y avoir que des 0 et des 1 en binaire. Eh bien c'est simple, lorsque vous comptez et que vous arrivez au chiffre 9, le 10e chiffre, et donc par la même occasion le dernier chiffre du système décimal, que faites-vous lorsque vous faites plus 1 ? Eh bien vous recommencez à 0, en ajoutant un petit 1 juste devant, et puis vous continuez à compter, donc c'est-à-dire 10, 11, 12, jusqu'au nombre 99, 99, où vous passerez ensuite à 100, et ainsi de suite. En binaire, c'est pareil. Mais on recommence à partir de 0 après le chiffre 1. Notre chiffre 2 sera donc 1, 0 en binaire. Le chiffre 3 donnera 1, 1. Et notre chiffre 4 sera 1, 0, 0. Je vous invite à mettre pause à la vidéo et de continuer à compter en binaire jusque 9. Et d'ensuite vérifier vos résultats avec celle de la vidéo. Et voici les résultats. Vous avez trouvé les bonnes réponses ? Félicitations ! Pour la suite de cette vidéo, je vais utiliser des exposants. Pour ne perdre personne, je vais rapidement expliquer comment ça fonctionne. Prenons le chiffre 5. Si on veut qu'il soit exposant 2, nous l'écrirons comme ceci. On écrit le chiffre 5 avec un petit 2 au-dessus. L'exposant 2 signifie que l'élément sur lequel
il est apposé doit se multiplier par lui-même 2 fois. Dans notre cas, 5 exposant 2 est égal à 5 fois 5, et donc 25. Voici un second exemple. 10 exposant 4, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui donne 10 000. Nous avons 2 cas particuliers. Un nombre exposant 1 sera égal à lui-même. Exemple, 5 exposant 1 est égal à 5. Un nombre exposant 0 sera égal à 1. C'est tout ce que vous devez savoir sur les exposants pour la suite. À l'école primaire, nous avons appris à décomposer les nombres. Par exemple, 4269 se décompose en 4 fois 1000 plus 2 fois 100 plus 6 fois 10 plus 9 fois 1. En utilisant les exposants, cela donne ceci. 4 fois 10 exposant 3 plus 2 fois 10 exposant 2 plus 6 fois 10 exposant 1 plus 9 fois 10 exposant 0. On va faire exactement la même chose pour le binaire. Mais au lieu d'avoir le nombre 10 exposant quelque chose, nous aurons le chiffre 2 exposant quelque chose, car nous passons de la base 10 à la base 2. Pour l'exemple, je vais prendre ce nombre écrit en binaire, 1 0 1 1 0 0 1. En le décomposant, on obtient ce résultat. 1 fois 2 exposant 6, plus 0 fois 2 exposant 5, plus 1 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 3, plus 0 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0. Il ne reste plus qu'à résoudre ce calcul, et nous aurons sa valeur décimale. Donc 1 fois 2 exposant 6, ça donne 64, 0 fois 2 exposant 5, ça donne toujours 0, 1 fois 2 exposant 4, ça fait 16, 1 fois 2 exposant 3, ça fait 8. Les deux suivants sont multipliés par 0, du coup on ne les compte pas, et le dernier, 1 fois 2 exposant 0, ça fait 1. Et du coup le total ça fait 89. Ce qui fait que 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 en base 2 est donc égal à 89 en base 10. Pour passer d'un nombre décimal vers le binaire, je vais vous montrer ma méthode préférée. Voici un tableau dont la première ligne est complétée par des exposants de 2. J'ai également mis le résultat à côté pour les personnes qui ne sont pas encore habituées aux exposants. Je me suis volontairement arrêté à 2 exposant 6 car ça sera largement suffisant pour l'exemple qui va suivre. Dans cet exemple, nous allons transposer le nombre 53 de la base 10 vers la base 2. Nous allons nous demander combien de fois le nombre indiqué dans le tableau rentre dans le nombre 53. 64 est bien trop grand pour entrer dans le nombre 53, nous allons donc y mettre un slash. On va donc regarder l'exposant du dessous. Combien de fois 32 entre dans 53 ? Il y rentre une fois, nous mettons donc un 1 dans la case en dessous. Nous pouvons maintenant faire 53 moins 32 est égal à 21. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que notre nombre devienne 0. On continue donc la suite. Combien de fois avons-nous 16 dans 21 ? Une fois, on met 1 dans la case. On peut donc réduire 21 par 16, ce qui nous donne 5. Est-ce que 8 rentre dans notre chiffre 5 ? Non, donc on met un 0. Nous avons 1 fois 4 dans 5, 0 fois 2 dans 1, et 1 fois 1 dans 1. Notre tableau est complet. 53 est représenté en binaire par le résultat des cases lues de gauche vers la droite. Donc 1 1 0 1 0 1 qui correspond en binaire à notre nombre 53. Vous pouvez également faire ce tableau pour traduire du binaire vers le décimal, ce qui vous donne, pour notre exemple actuel, 1 fois 32 plus 1 fois 16 plus 1 fois 4 plus 1 fois 1, ce qui donne 53. Cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant ce qu'est le binaire, d'où il vient, et vous savez également convertir du binaire en décimal et vice versa. Pour conclure, voici une petite blague. Dans le monde, il y a 10 catégories de personnes. Celles qui connaissent le binaire et celles qui ne le connaissent pas. Si tu as compris la blague, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!